Combien de fois t'es-tu réveillé ce matin en sachant exactement ce que tu devais faire, mais en choisissant de ne pas le faire? Combien de fois as-tu laissé la fatigue, la peur ou simplement l'envie de rester à l'aise écraser tes ambitions? Maintenant, réponds honnêtement. Ça t'a apporté quoi? Tu te regardes dans le miroir et tu te sens coincé. Tu sais que tu pourrais être plus, que tu pourrais avoir plus, mais tu n'avances pas. Et pourquoi? Parce que tu manques de discipline. Pas de talent, pas d'idée, pas d'opportunité. C'est ta discipline qui fait défaut. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te donner des excuses ou te dire que tout ira bien si tu attends patiemment que les choses changent. Non. Aujourd'hui, je suis là pour t'ouvrir les yeux, pour te faire comprendre que la discipline est la seule chose qui te sépare de la vie que tu mérites. Si tu veux sortir de ta médiocrité, si tu veux écraser la version faible de toi-même, reste avec moi. Parce que tout commence ici. Tout le monde adore parler de motivation. Ces discours inspirants, ces vidéos émotionnelles qui te font sentir invincible jusqu'à ce que tu te heurtes à la réalité. La motivation, c'est comme un feu d'artifice, éclatant, intense, mais temporaire. Elle ne dure pas. La discipline, en revanche, c'est la braise qui continue de brûler longtemps après que la motivation s'est éteinte. Tu veux savoir pourquoi tu stagnes? Parce que tu attends d'être motivé. Mais la vie ne t'attendra pas. Tes rêves, ta santé, tes objectifs, tout cela s'éloigne un peu plus chaque jour où tu choisis d'être passif. La discipline, elle, te force à avancer, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, peu importe ce que tu ressens. La motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle fluctue. Un jour, tu es prêt à conquérir le monde. Le lendemain, tu ne veux même pas sortir du lit. La discipline, elle, n'est pas émotionnelle. C'est une décision consciente de choisir l'action plutôt que l'inaction, l'effort plutôt que la complaisance. Pense à chaque athlète, entrepreneur ou artiste que tu admires. Ils ne sont pas devenus excellents parce qu'ils étaient toujours motivés. Ils sont devenus excellents parce qu'ils étaient disciplinés. Ils se sont levés à 5 heures du matin pour s'entraîner, même quand ils n'en avaient pas envie. Ils ont travaillé tard dans la nuit sur leurs projets, même quand ils étaient épuisés. Ils ont ignoré les distractions, même quand elles semblaient plus attrayantes que le travail acharné. Alors, comment cultiver cette discipline? Premièrement, arrête de négocier avec toi-même. Chaque fois que tu te demandes si tu devrais faire quelque chose, tu ouvres la porte à la procrastination. Remplace « je devrais » par « je vais ». Pas d'excuses, pas d'hésitation. Deuxièmement, crée des habitudes solides. La discipline ne repose pas sur la volonté, mais sur des routines ancrées. Plus tu répètes une action, plus elle devient automatique. Enfin, rappelle-toi que chaque action compte. Chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de l'inaction, tu renforces ton esprit. Tu te prouves que tu es capable, que tu es plus fort que tes excuses. Et cette force mentale, elle se transfère dans tous les aspects de ta vie. Tu veux changer ta vie? Oublie la motivation. Adopte la discipline. Parce que la vérité brutale, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te pousser à agir. C'est à toi de te lever, de faire face à tes défis et de travailler jour après jour, jusqu'à ce que tes rêves deviennent réalité. Pourquoi es-tu indiscipliné? Ce n'est pas parce que tu es paresseux ou stupide. Non. C'est parce que tu es conditionné à chercher l'aisance. Depuis ton enfance, on t'a appris que le confort est une récompense, que la vie doit être facile. Mais c'est un mensonge. Rien de précieux ne vient du confort. Chaque fois que tu choisis la télévision au lieu de l'apprentissage, chaque fois que tu décides de dormir plutôt que de travailler, tu renforces ce conditionnement toxique. Mais voici la vérité. L'aisance est un poison lent, une prison dorée qui étouffe ta grandeur. Si tu veux briser ce cycle, tu dois reprogrammer ton esprit. Et cela commence par des choix conscients et disciplinés. Arrête de glorifier le repos quand tu n'as rien accompli. Arrête de croire que tu mérites le plaisir avant d'avoir travaillé pour. La société t'encourage à éviter l'effort, à chercher la satisfaction immédiate. Mais ce chemin ne mène qu'à la médiocrité. Ceux qui réussissent
savent que la douleur de la discipline est bien moindre que celle du regret. Commence petit. Au lieu de te dire que tu dois révolutionner ta vie en une semaine, fais un choix difficile par jour. Lève-toi 30 minutes plus tôt. Passe 1 heure à apprendre une compétence au lieu de scroller sur ton téléphone. Dis non à ce qui te distrait. Ces petits actes de discipline construisent un esprit fort et inébranlable. Souviens-toi que l'indiscipline n'est pas une fatalité. C'est un état temporaire, un obstacle que tu peux surmonter. Mais cela demande de la clarté et du courage. Sois honnête avec toi-même. Identifie les moments où tu choisis la facilité et prends la décision consciente de faire le contraire. La discipline est un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient puissant. La discipline ne se construit pas du jour au lendemain. Elle commence par de petites actions, répétées quotidiennement. Réveille-toi à la même heure chaque jour. Fais ton lit. Accomplis une tâche que tu redoutes. Ces petites victoires créent un élan, et cet élan devient une habitude. Les gens veulent des résultats spectaculaires, mais ils ne comprennent pas que tout commence par ces petits gestes. Quand tu gagnes ton matin, tu gagnes ta journée. Et quand tu gagnes assez de journées, tu gagnes ta vie. Ces petites victoires construisent ta confiance en toi. Chaque fois que tu termines une tâche, aussi insignifiante soit-elle, tu envoies un message à ton cerveau. Je suis capable. Et plus tu accumules ces victoires, plus ton esprit devient résilient. Les petites victoires forment les briques d'un édifice plus grand, celui de ta discipline. C'est un processus cumulatif. Lorsque tu gagnes ton matin en accomplissant quelque chose de productif, tu entres dans une dynamique positive. Cette énergie se propage au reste de ta journée. Tu es moins tenté par la procrastination, car tu as déjà prouvé à toi-même que tu peux agir. Et chaque jour où tu répètes ce processus, tu solidifies ta discipline. Souviens-toi que personne ne gravit une montagne d'un seul bond. C'est une série de petits pas. Alors, concentre-toi sur le prochain pas, sur la prochaine petite victoire. Avec le temps, ces efforts s'additionnent et tu te retrouveras à des sommets que tu pensais inaccessibles. La discipline est douloureuse. Mais devine quoi? L'indiscipline l'est aussi. Le choix est simple, souffrir aujourd'hui pour construire la vie que tu veux ou souffrir demain des regrets de ce que tu n'as pas fait. La douleur est inévitable, mais elle peut être une alliée si tu choisis la discipline. Chaque fois que tu te forces à agir malgré la douleur, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu repousses une envie ou un désir temporaire, tu affirmes ton contrôle sur ta vie. Et à chaque acte de discipline, tu renforces ton esprit, ton corps et ton caractère. La douleur de la discipline te forge. Elle te prépare aux défis plus grands qui t'attendent. Elle élimine la faiblesse, couche après couche, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un noyau de pure détermination. En affrontant la douleur maintenant, tu développes une résistance mentale et physique qui te distingue des autres. Ceux qui évitent la douleur finissent par en être victimes. Ils fuient l'effort, mais la vie les rattrape avec des conséquences bien plus cruelles. Échec, stagnation, déception. En revanche, ceux qui embrassent la douleur de la discipline découvrent une liberté intérieure. Ils réalisent qu'ils sont capables de surmonter n'importe quel obstacle. La clé, c'est de changer ta relation à la douleur. Au lieu de la voir comme une punition, vois-la comme un outil. Chaque douleur que tu traverses est une opportunité de grandir. Elle est la preuve que tu fais quelque chose de difficile, de significatif. Et au bout du compte, elle sera remplacée par une satisfaction profonde, celle de savoir que tu n'as pas cédé, que tu as persévéré. Voici le paradoxe. La discipline te rend libre. Quand tu es discipliné avec ton temps, tu peux choisir comment tu le passes. Quand tu es discipliné avec ton argent, tu n'as plus à t'inquiéter de tes finances. Et quand tu es discipliné avec ton corps, tu n'es plus esclave de tes désirs ou de tes addictions. Mais ce n'est pas seulement une question de libération à court terme. La discipline crée des opportunités à long terme. Elle t'apprend à respecter tes propres engagements et à bâtir des fondations solides pour tout ce que tu entreprends. Avec la discipline, tu peux dire non à ce qui ne te sert pas et oui à ce qui t'élève. La discipline, c'est aussi la maîtrise de soi. Lorsque tu choisis d'être discipliné, tu prends le contrôle de ta vie au lieu de la laisser aux caprices du destin ou de tes impulsions.
Cette maîtrise te donne la puissance d'aller plus loin, de relever des défis et d'atteindre des sommets que tu pensais inaccessibles. Tu deviens le capitaine de ton navire, peu importe la force des tempêtes. La liberté que tu cherches ne viendra jamais du hasard ou de la chance. Elle viendra de ton engagement quotidien à être discipliné dans tout ce que tu fais. C'est la somme de tes efforts constants, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître sur le moment, qui ouvrira les portes d'une vie véritablement libre. Et n'oublie pas, la discipline, c'est le pont entre ce que tu veux et ce que tu mérites. Elle t'oblige à abandonner les excuses, à affronter tes peurs et à transformer tes rêves en réalité tangible. Sans discipline, tes ambitions restent des mirages, inaccessibles, loin de toi. Avec discipline, elles deviennent des objectifs clairs, à portée de main. La discipline, c'est la clé qui ouvre la porte de tes rêves. Mais cette clé a besoin d'un moteur pour la faire tourner. Ce moteur, c'est ton pourquoi. Si tu n'as pas de raison solide, de but profond, ta discipline s'essoufflera rapidement. C'est comme si tu essayais de faire tourner un moteur sans carburant. Tu peux faire quelques tours, mais tu t'arrêteras vite. L'élément fondamental ici est de comprendre que ta discipline ne doit pas reposer sur des choses superficielles. Si tu te forces à être discipliné juste pour suivre une mode, ou parce que quelqu'un t'a dit que c'était important, tu vas rapidement te lasser. La discipline n'a de valeur que lorsqu'elle est alimentée par quelque chose de profondément significatif pour toi. Ta motivation, tes actions, ton énergie, tout cela doit trouver son origine dans une source puissante. Et cette source, c'est ton pourquoi. Tu as probablement déjà entendu ce concept, mais il est essentiel de vraiment comprendre ce qu'il représente. Pourquoi veux-tu te lever chaque matin avec cette discipline? Pourquoi persévères-tu, même quand c'est difficile? Est-ce que c'est pour la liberté, pour l'indépendance financière, pour offrir à ta famille une vie meilleure, où les soucis financiers sont derrière toi? Est-ce que tu rêves de voyager, de bâtir un empire, de vivre selon tes propres règles? Ou peut-être est-ce quelque chose d'encore plus profond? La santé, la force intérieure, le besoin d'être la meilleure version de toi-même. Quel que soit ton pourquoi, il doit être suffisamment puissant pour te faire avancer même lorsque les choses deviennent compliquées. C'est dans ces moments-là, quand la fatigue ou les distractions te font douter, que ton pourquoi devient ton ancrage. Il te pousse à continuer, à aller au-delà de ce que tu croyais possible. Sans un pourquoi clair, tu seras comme un navire sans gouvernail, dérivant sans direction. La discipline devient alors une tâche fastidieuse, un fardeau à porter. Mais quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, chaque action prend un sens. Chaque moment d'effort devient une étape vers ce que tu désires. Prenons un exemple simple. Si tu t'entraînes sans objectif, les séances de sport deviennent rapidement ennuyeuses, tu te lasses. Mais si tu sais que cet entraînement te rapproche de ton but, que ce soit un corps plus fort, un esprit plus acéré, ou même une meilleure santé pour voir grandir tes enfants, alors chaque goutte de sueur devient précieuse. Même dans la douleur, il y a une satisfaction d'avancer vers quelque chose qui compte réellement. Un pourquoi puissant transforme chaque sacrifice en un investissement dans ton avenir. Chaque tâche, même la plus insignifiante, devient une étape vers la réalisation de tes rêves. La discipline, dans ce cas, cesse d'être une contrainte, elle devient une liberté. Une liberté de poursuivre ce qui est important pour toi, sans être distrait par les petites contrariétés du quotidien. Lorsque ton pourquoi est clair, tu n'as plus besoin de chercher des excuses pour ne pas agir. Tu n'attends plus que la motivation frappe à ta porte. Elle devient une force intérieure qui te guide et te pousse à agir, peu importe les circonstances. Le pas pourquoi n'est pas seulement ce qui te fait avancer, c'est ce qui te donne la volonté de te relever après chaque échec, de persister dans l'adversité et d'aller encore plus loin que tu ne l'aurais cru possible. La discipline, ce n'est pas un chemin tout tracé, fait de victoires faciles et d'étapes confortables. C'est un parcours difficile, une route semée d'embûches, de tentations et de moments où tu te demanderas si ça en vaut vraiment la peine.
Tu vas rencontrer des obstacles, et tu vas en rencontrer souvent. Tu n'y échappes pas. C'est une réalité à accepter. La fatigue sera là pour te faire douter de ta capacité à continuer. Les distractions, comme des sirènes, tenteront de t'écarter de ton objectif. Les critiques des autres, parfois même de ceux qui te sont proches, tenteront de te faire croire que tu n'as pas ce qu'il faut. Et puis, il y a les moments où tu vas vouloir tout abandonner. C'est normal. Et c'est là que se joue la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Les obstacles ne sont pas là pour te briser. Au contraire, ils sont là pour te construire, pour te montrer ce dont tu es vraiment capable. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais failli, mais ceux qui ont trouvé la force de continuer malgré la douleur, malgré les échecs, malgré les critiques. Ceux qui ont persévéré. C'est facile d'être discipliné quand tout roule. Mais qu'est-ce que tu fais quand la vie te frappe en pleine face? Quand tu t'effondres de fatigue, quand tu es démoralisé, quand tout semble contre toi? C'est dans ces moments-là que la vraie discipline se forge. C'est dans l'adversité que tu vois ta véritable force. Ne laisse pas les obstacles te paralyser. Quand tu rencontres un mur, ne t'arrête pas et ne t'effondre pas. La discipline, c'est savoir que chaque difficulté qui se présente à toi est une opportunité déguisée. Une opportunité de devenir plus fort, plus sage, plus déterminé. Regarde chaque obstacle comme un test, un challenge que tu dois relever. La vie n'est pas là pour te faciliter les choses, elle est là pour te tester et te pousser à te dépasser. Il existe toujours une manière de surmonter un obstacle, même s'il te semble insurmontable au premier abord. Cherche une solution, cherche un moyen de contourner l'obstacle, cherche un moyen de le franchir, de le transformer en force. Si le mur est trop haut pour le franchir, trouve un moyen de le contourner. Si tu n'arrives pas à contourner, alors détruis-le. Peu importe comment tu t'y prends, mais assure-toi d'aller de l'avant. Chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu deviens plus discipliné. Pourquoi? Parce que tu apprends à rester engagé, à ne pas abandonner, à tenir ta ligne même quand tout autour de toi semble vouloir te faire dévier. Tu apprends à te forger une volonté d'acier, une discipline qui résiste au temps, aux échecs et à la douleur. Le but de chaque obstacle est de tester ta persévérance. Plus tu surmontes d'obstacles, plus tu deviens fort. Tu n'es pas fait pour rester là où tu es. La discipline est un muscle, et plus tu la travailles, plus elle devient puissante. Ta capacité à rester discipliné ne se mesure pas par le nombre de fois où tu réussis, mais par le nombre de fois où tu t'es relevé après être tombé. Les moments où tu te sens épuisé, démoralisé, où tu penses à abandonner, c'est là que tu construis la discipline qui te propulsera vers le succès. Ce n'est pas la facilité qui te rendra fort, mais la capacité à rester sur le chemin même quand la route devient difficile, même quand chaque fibre de ton corps te crie de t'arrêter. C'est cela, la véritable discipline. La discipline, trop souvent, est perçue comme une qualité réservée à des domaines spécifiques comme le travail ou le sport. Mais en réalité, la discipline est bien plus que cela. C'est une force qui doit être appliquée à tous les aspects de ta vie. Car, comme un arbre dont les racines nourrissent toutes les branches, ta discipline va irriguer chaque domaine de ton existence. Et en manquer dans l'un de ces domaines finira par avoir un impact sur tout le reste. La discipline n'est pas qu'un outil pour atteindre des objectifs professionnels ou personnels. Elle est aussi la clé de la stabilité et de la croissance dans tes relations, ton alimentation, ton apprentissage, et même dans ta gestion des finances et du temps. Si tu négliges une de ces parties de ta vie, cela finira par se répercuter négativement sur les autres. Tu te rends compte que si tu laisses ta santé de côté en ne mangeant pas bien ou en ne faisant pas d'exercice, ton énergie et ta concentration au travail en souffriront. Si tu laisses tes relations personnelles dériver en négligeant tes proches, cette négligence viendra impacter ta productivité, ton bien-être mental et ton humeur. Rien n'est isolé dans ta vie. Chaque domaine se connecte, et si tu manques de discipline dans l'un, cela a des répercussions sur tous les autres. Lorsque tu choisis de t'engager pleinement dans ta discipline, tu choisis de transformer chaque aspect de ta vie en un terrain fertile pour la croissance.
Et cela commence par la volonté de faire ce que tu dis que tu vas faire, peu importe les circonstances. Parce qu'il y aura toujours des moments où les choses ne se passent pas comme prévu, où tu seras tenté de reporter ou d'abandonner. Mais c'est là que la discipline prend toute son importance. La discipline, c'est d'agir même quand tu ne te sens pas motivé, même quand tu te sens fatigué, même quand il serait plus facile de faire autre chose. C'est la capacité de rester fidèle à toi-même, à tes engagements, quels que soient les défis qui se présentent. Dans tes relations, être discipliné, c'est aussi respecter ton temps et ton énergie pour ceux qui comptent pour toi. C'est être là pour eux quand tu as dit que tu seras là. C'est cultiver des liens forts en étant attentif et présent, même lorsque le quotidien t'épuise. Une relation ne se nourrit pas simplement de belles paroles, elle se nourrit d'actions disciplinées et régulières. De même, ta relation avec toi-même requiert une discipline quotidienne. Prendre soin de ton corps, de ton esprit, t'assurer que tu avances vers tes objectifs de manière constante. Dans ton alimentation, être discipliné, c'est plus que suivre un régime temporaire. C'est adopter un mode de vie où tu respectes ton corps et ses besoins. C'est comprendre que ce que tu mets dans ton corps affecte ta performance, ton énergie et même ton humeur. Si tu veux être performant dans ta vie, tu dois d'abord nourrir ton corps correctement. La discipline alimentaire, ce n'est pas juste résister à la tentation d'un gâteau au chocolat. C'est choisir de nourrir ton corps de manière à lui fournir l'énergie nécessaire pour accomplir ce que tu veux accomplir dans la journée. C'est comprendre que chaque choix compte. Chaque repas est une opportunité d'investir dans ta santé. Dans ton apprentissage, la discipline, c'est la constance. Ce n'est pas seulement lire des livres ou suivre des formations une fois de temps en temps, c'est investir chaque jour du temps et de l'énergie dans ton développement personnel. C'est avoir la discipline d'apprendre, de progresser, de chercher toujours à devenir meilleur. Chaque jour où tu choisis d'apprendre quelque chose de nouveau est un jour où tu deviens plus fort, plus compétent, plus capable de surmonter les obstacles que tu rencontres. La discipline, c'est donc une approche holistique de la vie. Elle ne se limite pas à un domaine particulier. C'est un engagement envers l'ensemble de ton être. Être discipliné dans ton travail est important, mais être discipliné dans ta vie personnelle est tout aussi crucial. C'est l'équilibre qui te permettra de t'épanouir. Quand tu choisis d'être discipliné dans tous les aspects de ta vie, tu choisis de devenir une version plus forte et plus capable de toi-même. La discipline n'est pas simplement un concept abstrait. C'est une véritable arme. C'est l'outil qui, entre tes mains, te permettra de forger la réalité que tu désires. Mais ne te fais pas d'illusions. La discipline ne se manifeste pas d'un coup de baguette magique. Elle ne viendra pas en attendant qu'elle tombe du ciel. Tu dois la construire toi-même, chaque jour, chaque instant. Ce sont tes choix, tes actions répétées qui vont la façonner et la renforcer. Regarde-toi dans le miroir. Prends un instant pour t'arrêter et te poser une question simple mais décisive. Suis-je prêt à devenir la personne que je suis censé être? Si tu sens en toi cette volonté de t'élever, de changer, alors c'est le moment d'agir. Ne remets pas à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui. Ne laisse pas la motivation du moment t'échapper, car ce n'est pas la motivation qui transforme ta vie, c'est la discipline. La discipline, c'est le pont entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu veux être demain. Ce pont est là, à portée de main. Traverse-le. Ne doute pas, ne regarde pas en arrière. Chaque pas que tu feras sur ce pont te rapprochera de la version de toi-même que tu rêves de devenir. Mais ce ne sont pas les rêves qui te feront avancer, ce sont les actions disciplinées que tu prends aujourd'hui.